Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là et surtout à vous, Fiston Mwanza, d'être venu de Paris pour nous voir. Nous sommes absolument fous de joie de vous rencontrer parce que je crois que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes très contents de faire cette soirée parce que vous avez marqué tous les deux un enthousiasme admiratif l'un pour l'autre. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre déjà? En fait, moi, c'est que j'admire chez Bouffane, c'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture et qui est toujours derrière ses petits frères pour lui dire il faut que tu écrives un texte, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, par exemple, quand je commençais à écrire, bon, je n'étais pas vraiment chaud pour le roman, mais il me bousculait, il faut que tu écrives un roman, je suis seul, il faut que tu fasses quelque chose. Je suis... Sa folie, en fait. Sa folie. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'était un jeune homme que j'ai découvert il y a... Avant de le connaître, c'est un ami qui m'a présenté ses textes d'abord. J'ai lu des textes à lui, un ami belge, Didier Delannoy en l'occurrence, qui est écrivain aussi. Il dit écoute, il y a un petit là, c'est la mort quoi. Je dis bon écoute, montre toujours. Et puis il m'a envoyé les textes. Et c'était un univers voilà, c'est un univers qu'on côtoie. Il y a des univers qu'on côtoie, mais on a toujours difficile à mettre les mots. Et je crois que les écrivains, c'est un peu leur boulot, si on veut, de mettre les mots sur les choses. Et lui, c'était complètement fou, mais quelque part, voilà, c'est très cohérent, mais d'une folie, mais cohérent. J'ai lu d'abord, puis je l'ai rencontré. Puis bon, le jeune homme charmant, monsieur charmant, donc voilà, et on s'est lié d'amitié très vite. Et effectivement, moi, je l'ai harcelé pendant longtemps. J'ai dit, écoute, il faut le roman. Comme il dit, bon, dans le paysage de la littérature congolaise actuelle. Vous étiez un peu seul. Les écrivains vivants congolais, je suis un peu seul là. Donc je m'étais dit, lui, à côté de moi, on va commencer par faire une belle paire, mais il y en a d'autres qui arrivent. Il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de flexibilité. Comme le pays n'existe pas, je deviens mon propre pays. Donc j'essaie, dans ce grand pays qui n'existe pas, de créer mon propre pays, de m'adapter. Et donc on vit au Congo aujourd'hui la loi de la sélection naturelle. C'est-à-dire que quand tu es au Congo, tu sais que je dois me battre. Le matin, comme ça, tu sais, je dois me battre parce que si tu ne te bats pas, on t'écrase. Et donc, il y a dans cette folie-là, même quand tout marche, tu es inquiet, tu t'ennuies parce qu'il faut toujours qu'il y ait un vrai faux coup d'État, un ministre qui détourne de l'argent. Tous les jours. Ou des élections qui sont comme ci, comme ça, donc... Mais vivre dans un contexte pareil, forcément, on doit avoir de l'imagination. Toutes les nuits n'avaient pas la même chronologie de la bière, de la musique, de la danse, des filles mères de la première fraîcheur, de brochettes à base de chien et de la folie. Ceux qui sortaient la nuit connaissaient l'intrigue, disons la prosodie des événements, la convulsion des circonstances, le lugubre procession vers l'inconnu. Parfois, ils débutaient avec les filles mères frélatées. Ils enchaînaient la danse poétique sur le grabat du bordel vis-à-vis chez grand-mère corps à corps. Ils prolongeaient avec du jazz. Ils préfaçaient avec du vin chaud. Ils dégustaient du ragoût de chat aux olives, riz bouilli, brochettes à base de chien et pommes de terre au safran. Ils fumaient du chanvre indien. Ils descendaient dans les polygones de la mine de l'Espérance armés jusqu'aux dents. Les nuits étaient un bonheur pour ceux qui savaient en profiter. Les vraies nuits étaient longues et populaires. Le vrai nuit était toujours événementiel. Le vrai nuit n'échappait plus à la corruption et autres coups bas. Le vrai nuit puait la névralgie, les crachats et traumatismes de ceux qui construisaient ce beau monde cassé. C'est pendant la nuit que le géant de ce monde fabrique. C'est pendant la nuit que le géant de ce monde fabrique nos déboires avec des ardeurs de boulanger autodidacte. Rigoler les filles au sein aubergines, arc-boutées aux toilettes mixtes du tram 83, avec leur désir d'assouvir l'un comme la mer, de foutre la seconde mort, la gaïenne. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 21, vers le 8e verset, ou même les livres des Corinthiens. Elles étaient d'une beauté inouïe et elles reprenaient les mêmes psaumes. Nous sommes chaleureuses, inventives, flexibles avec nos chairs qui vous inventent des bonheurs d'autres âges. Et en cette matière, vos femmes ne nous arrivent même pas à la cheville, sont classiques,
ne savent pas faire danser la hanche, ne savent plus bouger de la jambe gauche et passent la nuit à vous demander l'argent de poche, minerval pour enfants, ceci, cela, alors que nous sommes éternels, nous vous offrons corps et âme, juste le temps de vous pousser, vous traîner à l'extase. Entre le pourparler sur les tarifs toujours revus à la hausse, les jambes lâchées, envie de finir avec les plaisirs du bas-ventre, la pierre qui revendique et les corps grouillant la nostalgie de poster, salir le froc, poster égale transgresser, égale émettre, égale se délester, égale évacuer, égale télécharger, égale libérer sous caution, égale déféquer, égale chier, et pour ne pas sombrer dans la bêtise ou paraître moins grossier, disons grand besoin ou même transfert. Les touristes à but lucratif, les touristes chinois, les touristes de seconde classe, les demoiselles d'Avignon, les serveuses et les aides-serveuses, les étudiants vont en guerre, les créateurs, les suicidaires, les affreux, les biscottes, toute la ville-pays s'est déversée dans le tram. C'est vertigineux et on est embarqué, on suit l'histoire quand même malgré... Enfin oui, on la suit tout à fait bien, mais on est vraiment pris dans ce mouvement. Nous n'escamotons pas les travers de la société congolaise. Mais seulement ce que je voulais faire connaître aussi, c'est que quand on demande, vous pouvez demander à n'importe qui ici de citer quelques noms de Congolais, ils vont vous dire Kasavubu, Lumumba, Mobutu, le vieux Kabila, le jeune Kabila, et puis en dehors de ça, peut-être une ou deux personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. Bon, alors on dit, oui, mais tous les Congolais sont corrompus. Je dis, oui, Mobutu était corrompu, Kabila est corrompu, voilà, mais en dehors de ça, il y a des millions de Congolais. Moi, je voulais un peu montrer l'autre Congolais qui n'est pas corrompu, l'autre Congolais qui est activiste des droits de l'homme et qui bosse et qui se fait tuer, les journalistes qui se font enlever, qui se font tuer, donc ces gens-là ne sont pas des corrompus. Et il y a beaucoup plus de gens pas corrompus que de gens corrompus au Congo. Voilà, c'est un peu ça que je voulais montrer. Tous les jours, il y a des gens qui meurent pour leurs idées au Congo. Tous les jours. Donc dire que le peuple c'est un peuple corrompu, c'est un peu court. Et moi c'était montrer un peu voilà tous ces gens-là, sortir un peu du fantasme du Congo et aussi nous mettre face à nos responsabilités en tant qu'humains. Là c'est l'oncle des Barkakine et il retrouve son neveu. Isokanga, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. C'est bien toi? C'est bien moi. C'est bien toi? C'est bien moi. Ah, mon oncle, quelle surprise. Tu t'es arrivé quand? Et comment tu m'as trouvé? Mon fils, je suis venu. Tu t'attendais à quoi? Que je t'abandonne seul dans une ville comme Kinshasa qui abrite plus de hyènes et de chacals que toute la région de la Tchouapa? Avec ce que j'ai vu ici, je sens encore moins rassuré. Je suis arrivé tout à l'heure par le bateau. J'ai mené une enquête pour te retrouver et c'est une machine qui m'a dit où. Isokanga ne comprit pas ce que le vieux voulait dire par là, mais il ne releva pas trop heureux de retrouver une partie de lui-même. On m'a dit que tu habitais là pour Sylvie Vieux, maman montrant le renfoncement. Isokanga ne répondit pas. On m'a aussi dit que tu faisais des affaires. Je vends la meilleure eau de Kinshasa, mon oncle. Vendre de l'eau. Tu oublies qu'au village, tout le monde peut frapper à ta porte et demander à boire. Je suis dans la mondialisation. Tout est libéralisé. J'ai un associé que je te présenterai. Il s'appelle Sangxia. Sangxia? C'est quel clan ça? C'est un Chinois vieux. Ah! Je suis aussi consultant pratique qui protège le parc de la Salonga. C'est bien, mais où est ta maison, Isokanga? Mon oncle, au pire suisse, est en balance excédentaire maintenant. Bientôt, je pourrai avoir ce que je veux. Nous sommes en train, Sangxia et moi, de sensibiliser des franchisés. On en a déjà 2. Et d'autres sont sur une liste d'attente. Le vieux Lomoma ne comprenait rien au charabia de son neveu, mais ce qu'il retint était cette histoire de protection de la Salonga. C'était pour cela qu'il était venu après tout. Mais il répétait sa question. Où est ta maison, Isokanga? Je n'en ai pas, mon oncle. Moi, en tout cas, je dois chercher un hôtel. Conduis-moi. Vieux Lomama et Isokanga s'enfoncèrent dans la commune de Kinshasa à travers des ruelles étroites, s'attendant à voir apparaître une enseigne indiquant un hôtel. Mon oncle, vraiment, tu es venu me chercher? Je suis venu pour une seule chose, sauver le village. Je voudrais te ramener pour que tu puisses accomplir ton devoir en espérant que ton séjour ici t'aura remis les idées en place. Isokanga ne répondit rien. L'oncle poursuivit. Je suis là aussi à cause de cette satanée antenne. Elle va finir par nous tuer. Koimobali est déjà mort. Koimobali, le grand léopard. Si on laisse faire, si on ne dit rien aux autorités, Dieu seul sait ce qu'ils sont encore capables de nous envoyer là-bas dans la forêt. Tu restes longtemps, mon oncle? Le moins possible, mais le temps qu'il faudra. La vie est chère, Akin. Parce que vous êtes des pauvres? Pas nous dans la forêt.
Elle me donne tout ce qu'il faut pour affronter la grande ville. Je n'ai peur de rien. J'ai ma plantation de café. Ces derniers jours, on a de la chance. Avec les problèmes en Côte d'Ivoire, les opérations anti-FARC en Colombie, la sécheresse en Tanzanie, les ouragans en Amérique centrale, notre café se vend plus cher que l'année passée. Ton ami Boalé m'a aidé à écouler quelques sacs et me voilà. Issokang avait oublié cela. Lorsqu'il était encore là-bas, il n'envisageait pas qu'on puisse retirer quoi que ce soit de l'espace qu'il avait autour de lui.